On peut te donner un exercice comme ça. On va en prendre un peu, d'accord? Donc ici, supposons que tu as 2 sur racine de 2. D'accord? Cette fois-ci, il y a racine en bas. Ça va? Quand il y a racine en bas, il y a combien de nombres en bas? Sous barre de fraction, oui, il y a combien de nombres? C'est un seul nombre. Racine carrée là, racine carrée de 2, c'est un seul nombre. D'accord? Donc, lui là comme ça, on doit chercher son expression conjuguée. Comme c'est un seul nombre qui est sous barre de fraction là, d'accord? Son expression conjuguée, c'est lui-même. C'est racine de... Normalement, en mathématiques, là, ils vont te dire écris sans radical au dénominateur. Écris A sans radical au dénominateur. Est-ce qu'ils voient? Quand on te dit qu'il faut écrire sans radical au dénominateur, ça signifie tout simplement qu'il faut écrire quoi? Sans la racine qui se retrouve sous barre de fraction. Il faut éviter ça. D'accord? Donc, voici la manière dont on écrit. Écrit sans radical au dénominateur. On est d'accord? Pour écrire sans radical au dénominateur, on doit regarder lui qui est en bas là. Lui qui est au dénominateur là, c'est qui? C'est racine de... Donc, comme c'est racine de 2, qui est sous barre de fraction là. Donc, racine de 2 là, son expression conjuguée, c'est lui-même. L'objectif là, à la fin, on ne doit pas avoir racine en bas. Est-ce que vous voyez? L'objectif là, on ne doit pas avoir racine en bas à la fin. Donc vous allez voir qu'à la fin là, la racine là va disparaître. Ça on dit sans radical au dénominateur. Ça veut dire sans racine carrée en bas, sous barre de fraction. D'accord? Donc, j'envoie lui la solution conjuguée en haut et en bas. Je recopie ce qui était là. Maintenant, je multiplie le haut et le bas par quoi? Racine de 2, racine de 2. L'expression conjuguée de racine de 2 là, c'est quoi? C'est racine de 2. L'expression conjuguée de racine de 3, c'est racine de 3. Racine de 5, racine de 5. Est-ce que vous voyez? Voilà. Donc, ici, je multiplie le haut là par racine de 2, le bas aussi toujours par racine de 2. Est-ce que vous voyez? Voilà, maintenant tout simplement là. Quand vous avez ça, suivez, quand tu as 2 racines qui sont multipliées, c'est les mêmes choses, ça reste ce qui est dedans là. Est-ce que vous voyez? Quand tu as 2 racines, supposons que tu as racine de 3 fois racine de 3. C'est racine de 3 ici aussi, c'est racine de... Il reste 3, c'est tout, point. Tu peux faire l'expérience à la machine, ou bien tu peux faire quoi aussi? On garde, tu peux faire quoi? C'est une racine de 3 fois 3. Est-ce qu'on est d'accord? Ça fait racine de quoi? 9. 9 est un carré parfait, 3 au carré. Le carré, la racine va rester. Donc, au lieu de réfléchir comme ça directement, quand il y a 2 racines, ils sont en multiplication. Et puis, c'est les mêmes choses là. Ça reste lui qui est dedans là seulement. Est-ce que vous voyez? Donc, au lieu de faire tout ça, c'est pas la peine. Les 2 là, ça reste ça là. Donc, ici là, en bas, ça reste quoi? 2. Hein? En haut va rester quoi? 2 racines de 2. Est-ce qu'on est d'accord? Ils voient non? Maintenant, les 2 là, on peut les simplifier. Il va rester racine de 2 seulement. Ouais, si vous remarquez, à la fin, la barre de fraction a disparu. Ça, si tu tapes à la machine là, ça sont quoi? Racine de 2. Les 2 là vont se simplifier. Donc, normalement, là, quand les 2 se simplifient, à leur place, il reste 1, 1. Donc, il va rester 1 en bas. Comme 1 sous barre de fraction est négligeable, donc il va rester quoi? Tout simplement racine de 2. Est-ce que vous voyez? Bien. Donc, ça c'est bon. Continuons. Prenons un autre exemple. Ils sont en train d'aller doucement. Hein. Il faut qu'on finisse l'expression conjuguée là. Suivez bien. B. Voici B qui est là. Si par exemple j'ai racine. Bon. Prenons 5. Racine de 3. Est-ce que vous voyez? On dit écrit sans radical au dénominateur. Écrit B sans radical au dénominateur. Ça veut dire qu'à la fin, on ne doit pas avoir racine sous bas de fraction. Maintenant, pour éviter ça même là, c'est lui qui est en bas là. On cherche son expression conjuguée.
Donc, qui est en bas? Donc, racine de 3, tu cherches son expression conjuguée. Son expression conjuguée, là, comme c'est lui, celui qui est en bas, c'est lui-même. Est-ce qu'il voit? Ça va? Donc, on fait quoi? Je recopie d'abord ce qui était là. C'est cela qui était là, non? Donc, on multiplie le haut et le bas par quoi? Par racine de. En bas, là aussi, par racine de 3. Est-ce que vous avez compris là? Pourquoi on a multiplié par racine de 3, racine de 3? Lui qui est en bas, là, c'est racine de 3, non? Son expression conjuguée, là, ça qui peut faire en sorte que, là, on puisse écrire 100 radical au dénominateur. C'est à cause ça on a multiplié en haut, là, par quoi? Lui, là, et puis en bas, là, par lui encore. Continuons. Ça fait quoi? En bas, là, fait quoi? En bas, là, fait 3 directement, sans réfléchir. Ça fait 3 directement, sans réfléchir. Est-ce que vous voyez? Même chose là qui est là. Donc, il reste celui qui est dedans en même temps. On met plus racine. D'accord? En haut, 5 quoi? 5 racines de quoi? B est égal à ça. Ici, là, on ne peut rien faire. On ne peut pas simplifier. 3 et 5, on ne peut pas simplifier. Donc, il reste. Mais si vous remarquez, à la fin, il y a quoi? Il n'y a plus racine en baquet. Je pense que c'est compris. Donc, est-ce que tout le monde voit que ça, là? Ça, là. Ça fait ça, là. Tout le monde voit que ça fait ça, là. Tout le monde voit ça. Voilà. C'est bon? Tout le monde voit que ça, là. Est égal à ça, là. Tout le monde voit ça. Voilà, voici comment on fait. C'est pas tu n'as comprendre. Hein? Ils voient, non? C'est dur. Voilà, donc prenez ça.